Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission, l'école au village. Assalamu alaikum à toute la communauté linguistique du monde, de la planète. Assalamu alaikum à tous les défenseurs des langues maternelles. Assalamu alaikum, Jen Marambura, Nisogoma. Auditeurs de Radio Nour, bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour à toute l'Afrique. Nous sommes bien le 2 février, deuxième jour du deuxième mois de l'année 2019. Encore toutes nos excuses si vous prenez seulement, si vous êtes fidèle depuis déjà plus d'une heure. La première diffusion de l'émission L'école au village était, on va pas dire une erreur, mais un excès d'amour pour l'émission L'école au village. Monsieur Kumba, Axel, le plus fidèle des réalisateurs, avait déjà diffusé la rediffusion de samedi dernier. Nous vous présentons nos excuses, si on peut le dire, mais pour les amoureux de la langue, des langues maternelles, merci de rester bien fidèles sur la radio, la passion du savoir. Alors, juste pour rappeler cet petit incident, on vous rappelle simplement que nous sommes le 2 février 2019, deuxième jour de ce deuxième mois de l'année 2019. Je suis Maëlle Manomba de Moabi et si vous connaissez bien l'émission à la mise en onde, c'est Axel Kumba aux côtés d'Ida Ibinga. C'est grâce à cette équipe que vous recevez votre émission dans vos ménages, dans votre taxi ou dans votre magasin, même dans votre voiture, pourquoi pas. Et à travers le canal Les Ondes, la fréquence elle est bien connue, c'est la 95 FM pour célébrer ensemble nos langues maternelles à travers le 88-17. Ce samedi 2 février 2019. N'oublions jamais le contexte, pourquoi nous célébrons les langues maternelles, pourquoi nous nous réjouissons d'appartenir à une communauté et de célébrer ce vecteur que nous avons en commun.
que ce soit dans la communauté Kota, la communauté Vili, la communauté Teke, Obamba, Baumbu. Voilà, nous célébrons chacun de nous, dans chacune de nos communautés, nos langues maternelles, parce que la journée internationale de la langue maternelle donne l'occasion chaque année depuis février afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme, et rappeler simplement que la date du 21 février a été choisie en hommage aux étudiants tués par la police à Dhaka, c'est de la capitale du Bangladesh actuelle, alors qu'ils manifestaient pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan. Voilà le contexte historique de cette date, de cette histoire, de cette célébration. Alors apprenons à nos enfants à parler nos langues maternelles chaque jour pour qu'elles ne comptent pas demain parmi les langues mortes. À l'école au village ce matin, notre école est dans un parc, oui, dans un parc parmi les 13 réserves actuelles mises en place au Gabon. Il s'agit du parc national des plateaux Bateke. Donc ce matin, nous allons vous emmener dans cette aventure dans le parc des plateaux Bateke. Il s'agit d'une superficie de 2050 km. C'est quand même beaucoup. Alors on va être ensemble ce matin dans ce parc. Et aujourd'hui, le proverbe du jour, le voici. Tout le monde a un ami à chaque étape de leur vie. Mais seulement quelques personnes ont le même ami à toutes les étapes de leur vie. Tout le monde a un ami à chaque étape de leur vie, mais seulement quelques personnes ont le même ami à toutes les étapes de leur vie. C'est un proverbe africain que je vous conseille de noter dans votre cahier l'école au village, de méditer tout au long de cette journée, de ce week-end et même de la semaine qui va démarrer dans moins de 50 heures, bref, demain à partir de lundi. Donc, vous avez encore ce proverbe à méditer tout au long de la semaine. Nous continuons de dérouler le programme, juste le programme, on va développer tout ça derrière la transition. Notez également que dans notre dossier culturel, nous allons parler de la problématique des langues maternelles au Gabon. Et ce sera au cours d'une interview avec le professeur de linguistique Daniel Franck Idiata. Et ensuite, la langue à l'honneur. Oui, la langue à l'honneur, c'est toujours depuis samedi dernier les Bakoya. Oui, assalamu à toute cette communauté de pygmées Bakoya. Toute l'équipe de la Radio Nour, de l'émission L'école au village pour la promotion des langues maternelles vous envoie un assalam adjineni. On vous donne rendez-vous derrière la transition pour dérouler tout ce beau programme. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, Mon identité. Bon, je ne suis pas chanteuse, je suis présentatrice d'émissions radio aujourd'hui. Alors, juste pour rappeler, on déroule déjà le programme. Si vous prenez seulement l'émission à l'instant, nous sommes ce matin, ce 2 février, samedi 2 février 2019. Notre
école, notre école, l'école village, se trouve dans l'un des 13 parcs, l'une des 13 réserves actuellement mises en place au Gabon. Il s'agit du parc national des plateaux Bateke. Oui, j'aime bien cette communauté, comme toutes les autres d'ailleurs à travers le Gabon. Sa superficie est de 2050 km². Ce parc a été créé le 30 août 2002. Son statut patrimonial, il compte dans la liste indicative du patrimoine mondial. Du point de vue administratif, ce parc est géré par l'Agence nationale des parcs nationaux, l'ANPN. Alors, voici sa localisation sur la carte du Gabon. Le parc national des plateaux Bateke est situé sur le plateau Bateke. C'est au sud-est du Gabon, à la frontière avec la République du Congo. En raison de son importance culturelle et naturelle, il figure sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 20 octobre 2005. Donc nous sommes à la fois sur un patrimoine national, donc un parc national, mais également sur ce qui est considéré comme un patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà ce qu'il faut simplement savoir au sujet de cet espace géographique qui abrite ce matin votre émission préférée, l'école village. Alors, nous sommes ce matin en pays Bateke et je vais vous emmener rencontrer un Gabonais qui n'est pas originaire de cet espace géographique. Il s'agit du professeur Daniel Frank Idiata, avec qui nous allons partager quelques moments. Il va nous allons parler de la problématique des langues maternelles au Gabon. Il faut simplement rappeler que le professeur Daniel Frank Idiata, il est professeur de linguistique à l'université de Libreville. Il est l'auteur d'une abondante littérature sur les langues et cultures du Gabon. Je vous invite, si la régie est prête, à la rencontre de ce grand professeur de l'université, le professeur Daniel Frank Idiata, pour nous parler de la problématique des langues maternelles au Gabon. Appelez-nous Lola. La problématique des langues maternelles au Gabon est plurielle. Tout d'abord parce que la notion de langue maternelle n'est pas bien comprise au Gabon, parce que dans notre pays, les gens qui parlent de langue maternelle pensent aux langues vernaculaires, au sens des langues endogènes, c'est-à-dire les langues des différentes communautés. Donc les gens disent langue maternelle pour parler des langues gabonaises, des langues nationales gabonaises. Or, la réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Donc vous avez la langue maternelle qui est la L1, donc votre première langue. Vous avez une deuxième, une troisième, une quatrième. Par exemple, en ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Isangou, parce que je suis né au village. Ma deuxième langue, ça a été le français à l'école. Ma troisième langue, ça a été l'anglais au collège et au lycée, bien entendu. J'ai acquis d'autres langues, comme le fang, que j'ai quasiment perdu, parce que j'ai grandi aussi en milieu wellentémois et dans le Moyen-Ogooué. Voilà, donc il faut bien que les gens comprennent que ce qu'on entend par langue maternelle, ça ne veut pas dire langue endogène, langue vernaculaire, parce que dans la réalité des faits, et cela est attesté à Libreville à plus de 80%, pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Donc voilà la première problématique. La deuxième problématique, c'est l'absence d'une politique linguistique au Gabon. Malheureusement, le fait linguistique n'a pas été pris en considération par aucun gouvernement depuis 1960 dans notre pays. On n'a pas pensé aux langues, même si, dans la Constitution, on dit que la langue officielle au Gabon, c'est le français, et que le Gabon promeut donc les langues nationales afin de les conserver. Mais le Gabon n'a posé aucun acte pour pouvoir montrer qu'il est
est en train de valoriser les langues pour les préserver aux générations futures. Donc, nous sommes dans une situation où la plupart des langues du Gabon, sinon presque, sont des langues en danger d'extinction à brève échéance. Les raisons sont multiples. La première, c'est le nombre de locuteurs de plus en plus bas. Vous avez des communautés ethniques comme les Evia, un seul village à Mavono, Ungwassa, au large de Fugamou. Vous avez les Apinji. Il n'y a plus que la région de Saint-Martin, qui est vraiment la zone d'implantation spécifique des Apinji, et qui ne sont pas nombreux du tout. Et quand on sait que ces gens-là ne se marient plus entre eux, parce que quand vous êtes moins nombreux, la parenté aidant, vous allez chercher votre épouse ou votre époux en dehors de la communauté. Donc les enfants qui naissent ont de moins en moins de chances d'être des locuteurs de la langue de la communauté, soit en tant que langue maternelle ou en tant que L2. Et ces cas sont aussi avérés. Et donc malheureusement, moins il y a de locuteurs, ou moins il y aura de locuteurs de ces langues-là, certainement elles vont mourir. Parce qu'une langue meurt lorsqu'il n'y a plus de gens qui la parlent comme langue de communication au quotidien. Nous connaissons tous, ou nos téléspectateurs connaissent, l'exemple du latin. Mais ils connaissent aussi l'exemple du Kassabé, qui a été une langue du Cameroun, que David Crystal, un encyclopédiste britannique, venait de découvrir avec le dernier locuteur qui était mort en 1996. Donc vous voyez bien que si rien n'est fait du côté du ministère de la Culture notamment, tout est perdu. Non pas que des actions ne sont pas menées au niveau du pays, dans les universités et centres de recherche par exemple. Les linguistes ont fait un travail remarquable. Aujourd'hui, la plupart des langues du Gabon sont connues. La plupart des langues du Gabon, ou même la très grande majorité, disposent de descriptions. Des études sont faites pour connaître les sons de la langue, pour connaître les phonèmes, pour connaître la morphologie, la syntaxe, mais il manque simplement un petit coup de pouce du destin, malheureusement, donc du gouvernement, pour pouvoir lancer une dynamique de valorisation de ces langues, à l'école par exemple, comme a essayé de le faire la fondation Raponda Welker. J'ai fait une enquête sur 2000 enfants à Libreville. Vous êtes quoi, Pounou et Chira? Bon, ça va encore un peu, mais les Echira, c'est catastrophique. Les Pounous, ça va un peu parce que les Pounous sont nombreux. Les Fans sont nombreux, les Nzebi, mais il n'y a que les 3 ethnies où c'est quand même relativement stable. Tant qu'il y a des gens qui peuvent parler la langue se porte bien. Mais malheureusement, quand de moins en moins de gens parlent cette langue, c'est terminé, quoi. Est-ce qu'on peut sauver ces langues? Y a-t-il des pistes de solution ou alors la situation est absolument compromise? La réponse, c'est qu'on peut être optimiste. Tant que les langues sont encore vivantes, elles ne sont pas mortes, il y a encore quelque chose à faire. Et cette chose, à mon avis, ne peut se faire qu'à un double niveau. D'abord au niveau de l'État, parce que l'État doit comprendre que c'est son patrimoine immatériel. Mais enfin, comment peut-on valoriser notre pays si on ignore royalement ses us et coutumes? Or, les langues sont fondamentales pour l'expression de la culture d'un pays. Donc, pour moi, la première responsabilité, c'est l'État. Mais l'État seul ne peut strictement rien. Même un décret pris aujourd'hui n'aura aucune application si la communauté ne s'implique pas. Parce que les langues du Gabon sont d'abord des langues des communautés. L'Issangou, c'est seulement la langue des Massangou. Le Mpongwe, c'est seulement la langue des Mpongwe. Le Chiwa, c'est seulement la langue des Bechiwa, etc., etc. Donc, il n'est pas possible d'imaginer que les Bakota vont valoriser l'Issangou, que les Makina vont valoriser l'Ipounou, que les Zambama vont valoriser le Wumvu. Ce n'est pas possible. Les Zambama vont valoriser leur langue, le Lembama. Les Teke vont valoriser le Latéré, leur langue. Et donc, l'État doit pouvoir mettre en place un dispositif pour permettre la création des académies de langue, des associations de langue. Et ce sont seulement ces choses-là qui vont faire que les enfants de la communauté
qui sont majoritairement coupés de leurs us et coutumes parce que, vivant à Libreville, du fait de l'exode massif des populations vers les villes, abandonnant leur civilisation dans l'arrière-pays, eh bien, ces structures-là vont faire en sorte que les enfants vont se réapproprier leur langue. On l'a vu, la Fondation Raponda Walker a fait une excellente expérimentation qui peut donc être reprise par l'État. C'est possible. Faut-il encore avoir une volonté politique? C'est tout à fait possible et il n'est pas trop tard, du moins je l'espère, pour la plus grande part des langues du Gabon. Bon. D'abord, je voudrais féliciter l'Immaculée Conception. Mais l'Immaculée Conception, finalement, est restée dans la tradition de l'Église et des prêtres. Vous savez que avant l'indépendance du Gabon, eh bien, les missionnaires ont valorisé les langues. Si vous demandez à nos parents ou grands-parents, ils vont vous dire qu'ils apprenaient nos langues à l'école. C'est donc que c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc c'est en cela que je dis à l'Immaculée Conception, bravo, bravo et bravo. Mais pourquoi c'est le seul établissement? D'abord parce qu'il faut disposer de moyens. L'État ne donne pas de l'argent aux établissements pour organiser ce genre de folklorisme, entre guillemets, parce que malheureusement, c'est comme ça que c'est perçu. Dès lors que l'État va dégager des moyens pour la valorisation et la promotion des langues, pourquoi pas pour leur enseignement à l'école, alors vous verrez qu'un grand nombre d'établissements va se lancer, parce que pour enseigner les langues, il faut des enseignants. On n'est pas enseignant d'anglais parce qu'on est locuteur anglophone. Ce n'est pas possible. On n'est pas enseignant de français parce qu'on est locuteur francophone. Vous savez comme moi que pour être professeur de français, il faut être allé à l'école et avoir obtenu des diplômes du professorat du français. Donc c'est la même chose. Il faut qu'on forme des gens qui voudraient être enseignants de telle ou telle langue. Il faut que l'État finance par le biais des structures qui existent et les gens sont motivés, des ouvrages de grammaire, d'histoire, de vocabulaire, d'orthographe, des dictionnaires, bref, tout l'équipement nécessaire pour permettre l'enseignement de ces langues-là. Hélas, au Gabon, on n'y a pas pensé au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, à tel point que toutes les gesticulations, c'est malheureusement comme ça que je peux le dire, des scientifiques et des linguistes comme moi, restent du domaine des élucubrations, malheureusement. Assalamu alaikum à tous les auditeurs de Radio Nord. Il faut la élucubration à professeur Vossa, il faut la yirei. Alors c'était juste pour rappeler à nos auditeurs que nous étions à l'instant avec le professeur de linguistique. Oui, un linguiste, c'est pas les mots, c'est pas le français facile. Hein. Alors on va simplement récapituler cette interview juste pour rappeler combien de fois il est important de considérer aujourd'hui notre patrimoine linguistique, notamment nos langues maternelles, comme étant le pétrole de demain. Simplement. Alors, on laisse passer le message à bon entendeur. Salut. Je rappelle que vous êtes dans le cadre de votre émission L'école au village et le proverbe du jour à méditer tout au long de la journée, du week-end et même de la semaine prochaine. C'est bien, tout le monde a un ami à chaque étape de leur vie, mais seulement quelques personnes ont le même ami à toutes les étapes de leur vie. C'est le proverbe africain à méditer tout au long de la semaine. On dit encore merci à tous les linguistes à travers la planète, mais en particulier à ceux du Gabon. On dit merci, on dit assalamu alaikum à Madame Zambier du côté de l'université Omar Bongo de Libreville, au département des sciences du langage. Assalamu alaikum à Monsieur Thierry Nzamba. Lui, il est quelque part là-bas du côté de l'UNESCO. Oui. On doit toujours rappeler, hein, l'UNESCO, c'est bien l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Assalamu alaikum. Je n'oublie pas assalamu alaikum. Elle a envoyé un assalamu alaikum à monsieur le docteur Kanel Nganja
du côté du BRAC, le bureau régional pour l'Afrique centrale. C'est le bureau de l'OIF. Ta assalamu alaikum, assalam également à monsieur Aboubakar Moumansana, son excellence Aboubakar Moumansana, du côté également du BRAC. Assalamu alaikum à madame Vanessa Tsafak, du côté du BRAC, toujours à monsieur Brice Delouende Sorgo, tous du côté du bureau régional pour l'Afrique centrale. Et on va aller du côté du boulevard en face de l'Institut français du Gabon. Il s'agit du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Et là-bas, nous allons envoyer des grands assalams d'abord au président, à l'imam, le grand imam du Gabon, monsieur Ismaël Osseni Ossa. Tande wa unna mugati na bagati na ba na salama jineni. Un grand salam au grand imam. Assalamu alaikum à tous les imams du Gabon. Jen botu assalama jineni. Assalam également à toutes vos charmantes épouses et à tous vos enfants. Assalamu alaikum à monsieur Ibrahim Membourou. Tara salama jineni. Et je n'oublie pas d'envoyer un assalamu alaikum à monsieur Ali Ronald Rajumba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum du côté de Batavia, à la mosquée de Batavia, précisément à la radio et la télévision Nour. D'abord, à notre grand directeur général, monsieur Issa Abesolo. Assalam adineni. Assalam également à maman Mariam du côté de lui là-bas. Oui. Assalamu alaikum à maman Mariam de notre belle et grande émission Assalam du lundi au jeudi. Assalamu alaikum à maman Mariam. Assalamu alaikum à papa Sangaré, l'imam Sangaré avec l'émission Albaïn, l'histoire des compagnons. À lui aussi assalamu alaikum. Alors, si vous souhaitez envoyer un assalamu alaikum à un membre de votre famille, ça se passe au 88 17, mais là, c'est dans votre langue maternelle, hein, c'est le principe de l'émission. Et comme nous constatons que vous n'êtes pas nombreux capables de vous exprimer dans votre langue maternelle, c'est certainement la raison pour laquelle le standard est silencieux comme dans un grand désert saharien. Alors, juste pour rappeler, on continue notre émission après avoir présenté le proverbe du jour, après notre document dans notre dossier culturel. Nous avons parlé de la problématique des langues maternelles au Gabon avec le professeur de linguistique Daniel Frank Idiata. Il est arrivé là-bas au école Saint-Martin, comme disait ma grand-mère, Saint-Martin, Saint-Martin. Donc, et puis ce matin, on l'a vraiment ressenti. On était en présence d'un linguiste. Nous déroulons cette émission juste pour rappeler à présent que nous allons ouvrir notre rubrique La langue à l'honneur. Et c'est toujours la langue Bakoya. Alors, voici ce qu'il faut savoir. Hein. Nous avons aujourd'hui, dans la langue à l'honneur, nous n'ouvrons pas ces belles idées reçues sur les langues du Gabon, du professeur Daniel Frank Idiata, mais plutôt nous allons ouvrir le lexique du Koya, langue des Pygmées du nord-est du Gabon. Lexique du Koya, langue des Pygmées du nord-est du Gabon, c'est un cadeau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à l'émission L'école au village. Oui, auditeurs, hein, nous recevons maintenant quelques cadeaux quand même. Donc, nous avons une belle littérature sur les langues du monde. Et là, nous sommes avec la langue des Bakoya, lexique du Koya. Et nous allons ouvrir ce livre à la page 3 pour parler, au cours de notre précédent numéro, nous avons présenté la situation géographique, tout en précisant que les Pygmées Bakoya se concentraient dans la région de Mekambo. Aujourd'hui, nous allons parler du nombre des locuteurs. Voici ce qu'il faut savoir s'agissant du nombre des locuteurs Bakoya. Il n'est pas facile de se prononcer sur le nombre de locuteurs actuels du parler Koya. Les données de recensement de 1993 sont muettes à ce sujet et l'on entend toujours la publication des résultats du recensement de 2004. Toutefois, Mayer, en 1987, signale que Cabrol, en 1962, a recensé 970 Bakola. En 1959,
Leur nombre actuel ne devrait pas être très éloigné du chiffre de 1200 locuteurs, estimation personnelle. Néanmoins, un nouveau nombre, un nouveau recensement des membres de cette communauté reste à faire près d'un demi-siècle après. Quoi qu'il en soit, les Bakoya constituent une minorité linguistique. Par conséquent, leur parler peut être considéré comme un parler ou plus simplement une langue en danger. À propos de la dénomination de leur parler, justement, il est important de distinguer la dénomination du parler lui-même qui est le Koya et non le Bakoya, et celle des locuteurs que sont les Bakoya. Voilà, on va juste s'arrêter là aujourd'hui pour présenter le nombre des locuteurs. Et on va faire quand même un peu d'histoire sur cette communauté, les Bakoya. Juste rappeler que l'article dit ce qui suit, qu'il est difficile de situer avec précision le foyer d'origine des populations Koya. D'après certaines sources, celles-ci proviendraient d'une région située au nord de leur habitat actuel. On parle ainsi des régions de Ngandi, région située entre le Congo et la République centrafricaine. Angonda et Mudango, localisés sur les rives des fleuves Muzaï et Mvadi, non loin des sources de Livindo. Parmi les régions et parmi les raisons pour lesquelles les Bakoya auraient migré, comme d'autres groupes pygmées, on évoque généralement des conflits interethniques, par exemple les conflits avec les Akélés, voire des conflits intra-ethniques, ainsi que la volonté de s'établir sur de nouveaux territoires plus propices à la chasse et notamment à la chasse à l'éléphant. Voici ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut noter. Nous allons poursuivre cette histoire, l'histoire des migrations des pygmées Bakoya, samedi prochain dans le cadre de notre émission L'école au village, samedi prochain. Donc rappelez simplement le numéro. À l'instant, si vous prenez l'émission il y a quelques secondes seulement, vous écoutez l'école au village et le numéro pour participer, pour envoyer un assalamu alaikum dans votre langue maternelle. Oui, dans votre langue maternelle, un assalamu alaikum à vos proches, c'est le 88 17. Le 88 17 pour envoyer un grand assalamu alaikum à toute votre famille. Moi, je vais profiter aussi de l'occasion. Oui, pour envoyer des assalamu alaikum à Monsieur Suleiman, c'est un Bamoun, à Monsieur Traoré, un locuteur Mori, à Maman Mamanri, elle est Yoruba du Bénin, à Monsieur au chef de classe, un locuteur Bissa derrière le Sisiba, un autre chef de classe, locuteur Bissa derrière le Sisiba, assalamu alaikum à toi et à toute ta famille, à Monsieur Ondika. Également à Monsieur Seydou, on n'oublie pas un Bamoun, lui c'est Monsieur Abdoulaye, un locuteur Bamoun. Également un Peul à Monsieur Amadou Diop, c'est un Sénégalais, un locuteur Peul. On n'oublie pas aussi Monsieur Diko Seydou, c'est un Malien, mais également locuteur Peul, à Monsieur Drogba de Niali, du côté du beau séjour, Monsieur Drogba, le cordonnier de Niali, assalamu alaikum, et à l'autre Drogba du côté du grand magasin Carrefour Niali aussi, assalamu alaikum. Assalamu alaikum à Monsieur Kanté, au Carrefour Niali, à Monsieur Galvi, c'est merci aussi, assalamu alaikum à lui. On profite de l'occasion pour envoyer un assalamu alaikum à Monsieur Matondo Mingi. Voilà, c'est pour dire merci, Matondo Mingi. C'est pour dire merci en langue lingala. Donc, Matondo Mingi à tous nos auditeurs, à tous nos locuteurs, Banaba Congo, à vous tous là-bas, Matondo Mingi. Matondo Mingi aussi à Monsieur Cherel Mundonga, frère. Assalamu alaikum.
Juste pour rappeler que cette émission, l'école au village, nous sommes à 10h38 et dans une poignée, dans une vingtaine de minutes, dans moins de 20 minutes, nous allons mettre un terme à cette émission, l'école au village. Nous profitons de l'occasion pour envoyer un très grand assalamu alaikum à toute l'équipe d'Izeva. Oui, ils se battent aussi pour les langues gabonaises et c'est à travers des mots croisés. Donc, à toute l'équipe Izeva, nous vous envoyons un très grand assalamu alaikum. Juste rappeler comme ça, si vous prenez l'émission à l'instant, que le numéro pour participer, c'est le 88 17. Pour nous donner, vous nous envoyez à vos proches vos assalamu alaikum dans votre langue maternelle. Assalamu alaikum à monsieur Jean-Paul Rekanga du Centre de linguistique gabonais. Assalamu alaikum ta le waruna salam. Assalamu alaikum à monsieur Beyi Sipianobert, directeur de publication du magazine Azeva. Assalamu alaikum à monsieur Jean-Paul Rekanga et à monsieur Beyi Sipianobert. Assalamu alaikum. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu, c'est sa langue maternelle. Merci pour toutes ces leçons de linguistique, professeur. On envoie un grand assalamu alaikum à maman Aïcha du côté de derrière la SMAG. Assalamu alaikum aussi à maman Saouda du côté de Tarobar. Assalam à maman Alima du côté de Petit Paris. Je n'oublie pas papa Mustapha et monsieur Mustapha Koné. Voilà. Assalam aussi à monsieur Moumine du côté d'Ovendo, du côté du port, pour avoir participé pendant longtemps à cette émission L'école au village. Merci à Georges, à toi et à toute ta famille, Georges Ayong, bien sûr, notre technicien radio. Assalam à toi et à monsieur Paturel Minsa et bien sûr à Hugues Mandungi, sans oublier leur maman. Maman Ida Ibinga, assalam à toi. Assalam à monsieur Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga. Monsieur Mohamed, un de nos locuteurs qui a remporté un lot il est venu le chercher en personne dans notre studio vert du côté de Matavea. Assalamu alaikum à toute l'équipe de la Fondation Raponda Walker de Libreville, à la Fondation et à la maison d'édition Raponda Walker. Assalamu alaikum à toutes ces personnes du côté de la Fondation qui se battent chaque jour pour éditer nos langues, pour écrire d'abord nos langues maternelles et ensuite éditer tous les ouvrages pour le plaisir des lecteurs. Assalamu alaikum. Un auditeur en ligne. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, papa. Papa Moumen de Vendo. Papa Moumen de Vendo, comme tu as entendu ton nom là, tu as appelé vite. J'étais en voyage. Ah, tu étais en voyage. Bon retour à la maison. Ouais, je vais te donner le salam Maël Malamba. Maël Manomba. Ouais, j'ai Hadiza Adamou. Hadiza Adamou. Imam Sangare. Imam Sangare.
Imam Tidjani Papagana. L'imam Tidjani Papagana. Et mon grand frère Aladji Idriss de côté de la mosquée centrale. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voilà à l'instant Papa Moumine du côté d'Ovendo qui est de retour après un long voyage. Bon, nous espérons qu'il est rentré de son long voyage en parfaite santé. Il a certainement vu toute la famille aussi qui se porte très bien. Papa, encore bon retour à la maison. Beaucoup de doigts comme ça pour tout le reste pour toute la famille. Assalamu alaikum à toute la famille de Papa Moumine du côté d'Ovendo. On se donne rendez-vous demain dimanche, dans le cadre de l'émission francophone d'ici et d'ailleurs, dans un espace francophone qui sera mis à l'honneur. On se donne aussi rendez-vous dimanche à partir de 17h avec un invité. Il s'agit de Monsieur Dominique Douma. Bien sûr. Donc nous serons avec M. Dominique Douma demain à partir de 17h, demain dimanche, à partir de 17h, dans le cadre de votre émission culturelle L'invité du corps de garde. Et avec M. Dominique Douma, nous allons parler de littérature, de théâtre aussi, parce qu'il vient bien sûr de faire l'actualité. Oui, on ne passe qu'au corps de garde quand on fait vivre le village, quand on fait retentir le village, quand on met de l'ambiance dans le village. Et lui, il vient de mettre un peu d'ambiance dans le village en publiant une littérature, une œuvre littéraire. Et ensemble, nous allons en parler demain, dimanche, dans le cadre de notre émission L'invité du corps de garde. Donc demain dimanche à partir de 17h, Dominique Douma sera l'invité du corps de garde pour nous parler de sa dernière sortie littéraire. C'était à l'Institut français de Libreville en présence du Gotha scientifique du Gabon. Oui, en présence de la crème des scientifiques du Gabon, en présence des hautes personnalités de la République. Oui, parmi ces personnalités, on avait l'ancien médiateur de la République, mon homonyme, Madame Jeanne Manamba Kombila. Elle était bien là. On avait le spécialiste des programmes du Bureau régional pour l'Afrique centrale, le docteur Kanel Nganja Ngoulou, qui était bien présent donc pour représenter l'OIF. Et la liste elle est longue. Nous allons en parler demain dans le cadre de votre émission, l'invité du corps de garde. Alors, on se donne rendez-vous pour la rédiffusion de ce programme ce soir à 21h, également sur nos chaînes en ligne YouTube et notre page Facebook pour réécouter cette émission, l'école au village. Et aujourd'hui, rappelons-le, notre école était dans les plateaux Bateke. À toute la famille Bateke, une Manomba, un Bateke du côté de Ntoum, à une famille Bateke aussi, quelque part là-bas, la famille du côté de Ntoum aussi, toute la famille Bateke du côté de Ntoum. Je n'oublie pas à toutes les familles du côté des ponts d'Akebe, à toutes les familles du côté du marché d'Awenji, à toutes ces mamans du côté du marché d'Awenji, à tous les Bateke à Libreville en venant par Longtan Express et notre TGV national. Bref, donc à tous les Bateke de Libreville, je vous envoie un énorme assalamu alaikum à tous les Bateke convertis dans la religion islamique. Dans l'islam. Assalamu alaikum à tous les Bateke musulmans. Assalamu alaikum. J'arrive, hein. Voilà. Donc, assalamu alaikum à tous les Bapounou. Assalamu alaikum à toutes les communautés linguistiques du Gabon. Voilà, je préfère le dire pour n'oublier personne. Je vous donne rendez-vous demain dans le cadre de l'émission l'école francophone d'ici et d'ailleurs. Voilà, j'arrive francophone d'ici et d'ailleurs et en après-midi avec l'invité du corps de garde qui sera simplement Monsieur Dominique Douma pour nous parler de sa dernière sortie littéraire. Nous allons en parler et de l'œuvre, je ne dis pas déjà. Donc c'est la surprise pour demain, le livre et le contenu en présence de l'auteur. Ce sera sur ce plateau, dans ce studio de Radio Nour.
c'est la passion du savoir. Vous voulez savoir? Écoutez la 95 FM. Et on se donne rendez-vous, donc je vais vous laisser tout de suite l'imam Sangaré, mon père. Lui, il arrive dans quelques minutes. Papa Sangaré, prendre la place de ce plateau, de ce studio, dans ce studio, pour nous emmener dans une aventure, d'une histoire avec un compagnon. Il est de retour avec beaucoup d'histoires des compagnons et il arrive dans quelques minutes. Il sera là avec nous. Je vous donne rendez-vous, donc je vais simplement me répéter, rendez-vous demain dans le cadre des émissions francophones d'ici et d'ailleurs, et bien sûr l'invité du corps de garde. Surtout n'oubliez pas le portrait de la semaine. Il s'agit du nouveau ministre d'État, ministre de la Défense nationale, chargé de la sécurité du territoire, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. C'est notre magazine de la semaine et c'est notre sujet de la semaine que vous pouvez aussi réécouter ou retrouver sur notre chaîne Facebook et YouTube. Une idée originale de Radio Nour sous la coordination, la supervision générale de notre directeur, Monsieur Issa Abesolo. Tande waun asalama jineni nande na mugati na bana bagati na asalama jibail. Donc un grand assalam à toi seul. Donc on se donne rendez-vous demain et à bientôt, surtout samedi prochain dans le cadre d'une autre émission L'école au village avec d'autres langues maternelles et même d'autres interviews. Maël Manomba de Mwabi, ni marabu wondu nsubulongu bwamia unojul mi Congo Mwabi, je reviens samedi prochain. Radio Nour di Botie ni urondi. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo si puno. On dit que je suis acculturé. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maël Palomba de Mwabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo si puno. On dit que je suis acculturé.